Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire une installation, une réinitialisation d'un PC. Donc c'est ce PC que j'ai récupéré hier chez un client. Alors je vous explique un peu le problème. Donc vous voyez, ce client en fait joue à un jeu uniquement sur ce PC depuis quelques années. Le problème c'est qu'il a fait une bêtise, c'est il n'y avait plus de place dans son disque dur. Donc on voit que c'est un disque dur mécanique ici. Et il a voulu déplacer les fichiers de son disque dur d'un dossier vers un autre dossier, d'une partition vers une autre. Et il l'a fait en copiant-collant. Donc, les amis, ne jamais faire de copier-coller de fichiers système d'un dossier vers un autre, parce que sinon, ça ne marche plus. Le PC va avoir des problèmes. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Tout simplement parce que quand un logiciel s'installe dans votre PC, en réalité, le processus n'est pas juste de copier des fichiers qui sont du logiciel dans le disque dur, c'est également d'écrire des entrées dans la base de registre. Donc, pour vous expliquer ça simplement, c'est comme si vous alliez à l'hôtel, et quand vous arrivez à l'hôtel, vous demandez une chambre, on vous attribue une chambre, on vous donne une clé de la chambre, et on marque dans un registre de l'hôtel que vous êtes dans telle chambre, de telle date à telle date. Et quand vous partez, lors de la désinstallation du logiciel, en fait, non seulement on va faire votre chambre, vous allez débarrasser vos affaires de la chambre, donc ça, les fichiers vont être supprimés, mais également dans la base de registre, les entrées vont être supprimées. Imaginez maintenant que lors de l'installation, vous êtes venu dans l'hôtel, on vous a donné une chambre, ça a été écrit dans la base de registre et les fichiers ont été placés dans la chambre dans laquelle vous êtes, mais que vous décidez tout simplement de changer de chambre sans avertir l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on veut vous trouver dans votre chambre, lors du lancement du logiciel, le logiciel ne trouve pas les fichiers dans le dossier dans lequel ils sont censés être, parce que ça, c'était marqué dans la base de registre. Dans la base de registre de l'hôtel, si on vous demande, on dit allez taper à la chambre 201, sauf que vous n'êtes plus à la chambre 201, vous avez copié les fichiers dans la chambre 204. Donc forcément, le logiciel ne trouve pas ces fichiers pour pouvoir démarrer, donc ça ne marche pas, et c'est ce qui s'est passé ici. Le jeu ne marche plus, mais même mieux que ça. Non seulement il a fait ça pour ses jeux, mais il a également fait ça pour des fichiers Windows qui prenaient un peu trop de place sur la première partition. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il les a copiés dans la partition data. Donc là, le PC ne marche plus. Bon, voilà, petite explication. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, le client a demandé une réinstallation propre. Alors ici, il a un vieux HDD, mais comme il ne fait que jouer à ce jeu, logiquement, il me dit que ça ne rame pas trop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui réinstaller un Windows sur ce disque dur. Et si jamais ça ne va pas, on lui achètera un SSD et puis on mettra sur un SSD. Bon, là, on a la carte mère aussi, la carte graphique il lui manque manifestement une vis. Hein, on voit qu'elle tremble là, donc je vais lui remettre une vis. Voilà, donc allez, on est parti pour cette installation. Donc installation de base Windows 10, m'a-t-il dit, parce que actuellement, justement, son jeu tourne sur Windows 10. Alors, comment on va procéder? Donc au choix, soit on lui met un Windows 10, alors je pense que c'est le BIOS, il est en Legacy dessus, soit on en profite pour lui passer le BIOS en UEFI, et puis on lui met une clé, donc ça c'est des clés classiques que j'ai faites avec l'utilitaire de Microsoft, donc clé de boot de base. Et puis sinon, il y a moyen aussi de passer par Ventoy avec une image ISO de Windows 10. Donc je pense que je vais passer par Ventoy, ça va être plus facile, plus rapide surtout, et j'ai pas envie de gérer l'installation. Donc allez, je mets la clé dedans et puis on va aller chercher à booter dessus. Allez. Donc vous voyez, je mets ma clé dessus et on va brancher le PC. On va démarrer et puis on va voir comment ça se comporte. Alors Dell pour entrer dans le BIOS. Ok, donc là je suis dans le BIOS, on va aller dans
la partie boot ici. Je suppose qu'on doit avoir donc ici les options de boot. On voit qu'il peut booter sur la clé en premier ou sur le Windows Boot. Donc on va le faire booter sur la clé en premier. Voilà, on va mettre ça en second. Ok, c'est pas mal. Ok, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va relancer. J'avais pas enregistré la configuration, donc il ne va pas rebooter. On va essayer de voir F2. F2, ok. On va revenir dans Boot ici. On va revenir, donc Boot Option, on va faire passer ça, voilà, sur ma clé. Ok, et puis ici on va venir enregistrer ça et quitter. Donc ici, sauvegarder et reset. Est-ce qu'on est OK? Oui. Voilà, et puis on va le laisser démarrer sur la clé. Là, il a un vrai problème. Alors, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de prendre en photo le problème. Donc, vous voyez, hein, je vous montre. C'est ce message-là. Et regardez ce que je vais faire. Je vais vous donner un peu une de mes astuces pour pouvoir chercher une solution quand, a priori, je ne la connais pas, ce qui est le cas ici. Donc, sur mon téléphone, alors dans mon téléphone, je vais aller sur ChatGPT. Je vais ici ajouter ici, je vais ajouter un élément, donc une photo. Donc c'est la photo du message. Vous voyez, je la mets, je la prends. Je vais dire ajouter. Et maintenant, je vais lui poser la question. Que signifie ce message d'erreur? Au démarrage, il faut lui donner un peu d'éléments, hein, au démarrage du PC. Point d'interrogation. Et comment le résoudre? Parce que oui, on n'y pense pas, mais actuellement, on a des outils extraordinaires qui nous permettent d'aller chercher. En même temps, il peut aller chercher sur Internet et tout ça pour régler ce problème, pour me dire comment régler ce problème. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez installer, c'est gratuit, ChatGPT. Vous pouvez le faire. Donc, je dis valider. On va voir ce qu'il nous dit. Donc, il dit c'est un problème de Secure Boot. Le shim est un chargeur intermédiaire utilisé dans la distribution Linux pour être compatible avec le Secure Boot de Windows. Donc, il nous dit qu'on peut désactiver le Secure Boot. Et après, il nous dit qu'on peut lancer, a priori, une distribution Linux pour le contourner. Bon, donc vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Hein. Il nous donne des détails. Hein. Donc, j'essaye de comprendre. Le shim est chargeur intermédiaire utilisé dans la distribution Linux. Pour être, donc, apparemment, il nous a mis du Linux dessus, sur son PC. L'erreur SBAT, Secure Boot Advanced Targeting, liée aux politiques sécurité UEFI. Ok, donc apparemment c'est le Secure Boot, donc il faut qu'on le désactive.
Voilà, chargeur Grub, ça c'est vraiment pour la distribution Linux, hein. C'est pour ça que je ne connaissais pas ce terme. Mise à jour du BIOS UEFI, bootloader obsolète ou un Secure Boot mal configuré. Solution, donc il nous dit qu'on peut désactiver le Secure Boot. Ou mettre à jour le bootloader. Ok, bon, nous on va passer sur la solution la plus simple, le Secure Boot. Donc voilà, ça m'a permis de vous montrer comment je procède, hein, parce que personne n'a la science infuse, hein. Moi je ne sais pas tout, je ne le prétends pas, hein. Sur la chaîne je vous partage ce que je sais et puis mes recherches, et je peux faire des erreurs, c'est pour ça que je vous demande toujours de contribuer, hein, parce que ça me permet de progresser aussi. Et ça c'est une des méthodes que j'utilise. Donc j'ai laissé la clé branchée, je redémarre, hop, on va revenir à nouveau dans le BIOS, donc j'appuie sur Del. Suppression. Voilà, donc dans le BIOS, on va revenir dans Boot ici. On va aller chercher le Secure Boot. Voilà, Secure Boot c'est ici. Hop, on est dans Secure Boot. Alors là, on voit, hein, il démarre en UEFI, hein, donc il va installer en UEFI. Le Secure Boot ici, il est Enable. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est le Disable. Donc, alors où est-ce que c'est prévu ça? On va chercher, il faut qu'on trouve l'endroit où, où on peut désactiver le Secure Boot. Fastboot. Alors c'est pas ici dans les tools, c'est pas là. Dans le principal. En principe, on a un onglet sécurité pour désactiver le Secure Boot. Trust Computing, voyons voir ici. Security Device Support, est-ce que c'est pas ça? Disable. Donc vous voyez, c'est ici où il y a le TPM aussi, hein, paramètre de compatibilité pour Windows 11. Donc je vais faire un disable de Security Device Support. Voyons voir. Est-ce que... Non, apparemment je vois rien de plus ici. Le boot, on va le repasser en revue. Peut-être que ça m'aurait échappé. Non, ici c'est pas ça. Donc il faut chercher, hein. Attendre s'il y a des erreurs. Non. Compatibility Support, ça c'est le CSM. Voyons voir. Si on fait le Enable, en principe, ça nous permettra de booter sur des choses non UEFI. Disable CSM, fully support the Windows Secure Update and Secure Boot. D'accord. Donc ici, si on le Enable, ça permettra éventuellement de supprimer le Secure Boot. Donc Enable, Boot Device, on va le garder en UEFI. OK. Ici, on va lui dire de télécharger quand c'est sur les devices d'abord en UEFI, d'installer en UEFI d'abord, s'il peut, et s'il ne peut pas, de passer en Legacy Boot PCI Expansion. Bon, ça on s'en fout. Ok, donc là on est plutôt pas mal.
Donc sur le CSM, et puis voyons voir du coup, est-ce que du coup le Secure Boot non, c'est pas là. Ça m'embête parce que le Secure Boot il est enable ici. Il n'y a vraiment rien. Pour le sortir. Allez, on va faire Save Configuration Reset. Et on va voir ce que ça donne avec ce changement. Donc là, il redémarre. Non, ça n'a rien donné. Donc on relance. Il faut qu'on trouve comment désactiver ce Secure Boot. Donc on revient dans le BIOS. Ah, dans le BIOS, il y a un truc sécurité ici. Je ne l'avais pas vu celui-là. Entrée. Ah non, c'est juste pour mettre un mot de passe sur le BIOS. Donc c'est pas ça. Avancer. Donc ici on va remettre ça parce que ça ne servait à rien de l'enlever. On voit le disque dur de 1000 Go là qui est dedans, Network on board. C'est pas ici. Non, ça c'est vraiment pour les périphériques intégrés. Le processeur, configuration USB, Legacy USB support. Donc là, c'est bien en enable. Les SanDisk. OK. En automatique. Voilà, on est plutôt pas mal. Donc ici sur configuration des choses qui sont branchées en USB. OK. Monitor, non, ça ne concerne pas ça. Boot. USB support. Voilà, total en démarrage. Les boot options policy. Ah voilà, peut-être ici. Ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas. Délai d'attente avant de démarrer, OK. Compatibilité au support CSM. Bon, on va mettre... Non, je crois pas que ce soit là. Je crois pas que ce soit là. Boot option. Il fait bien le SanDisk en premier. En UEFI. Il essaye de le passer en UEFI en premier. Ensuite, ce qu'on peut lui dire en 2, c'est qu'il le passe en Legacy s'il n'y arrive pas. En 3, il tente son disque dur. Euh, 4 ici, fait rien en 4.
OK. On n'a pas réglé hein, le problème de Secure Boot là. Boot en UEFI mode. Parce que là c'est en over. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? The Microsoft Secure Boot can only en UEFI mode. Fonction en Windows non UEFI. Ah d'accord. Un Microsoft Secure Boot non compliant operating system. Ok, donc il faut qu'on le mette en Other OS ici. Pour qu'il puisse prendre en mode legacy également. Ok. Bon. Tant qu'à faire, on va venir voir ici. Est-ce qu'il y avait... Donc ça c'est pour flasher la carte. Et ça c'est quoi? Des informations sur la carte mère. Ok. On va aller dans Exit. On va sauvegarder et Reset. Et on va voir ce que ça donne. Donc il nous dit... Voilà, il nous dit qu'il va procéder à ces modifications. Ok. Allez, on le laisse redémarrer. Ok, ben là ça a marché. On voit qu'il m'a détecté ma Triventeuil. Donc la solution, hein, c'était Other OS. Donc il faut chercher, hein, c'est pas toujours évident. Allez, on va aller chercher maintenant l'image ISO de Windows 10 en 64. Hop. Et puis on va démarrer sur Normal Mode. On va appuyer sur n'importe quelle touche. Et voilà, c'est parti pour l'installation. Ok, donc ici, on va mettre suivant. Installer maintenant. Alors, sur le disque dur, il y a déjà toutes les partitions. Donc, il faut qu'on nettoie le disque dur ici. Donc ici, on va faire j'accepte, suivant. On va dire personnaliser toujours. Et puis voilà, il faut nettoyer toutes ces partitions-là. Donc, vous voyez, il y a une partition data ici. Donc, on va supprimer cette partition. On va faire une seule partition. La partition système ici aussi, on supprime. La partition 1 ici, on supprime. Partition de récupération, on supprime. Là, j'ai pas fait, vous avez vu, j'ai pas fait une récupération du système. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que comme le client il a déplacé des fichiers système, ça sert à rien de relancer parce qu'on ne sait pas dans quel état est cette partition. Voilà, surtout je ne supprime pas. Voilà, l'espace non alloué, on est bon parce que ça c'est ma clé Venteuil et ça c'est ma partition. Ok, allez, on met dessus. Suivant. Allez, on laisse les fichiers se copier, c'est la première étape. Quand ils vont être copiés, les fichiers d'installation sur le disque dur, ensuite on va redémarrer, le disque dur va, le PC va redémarrer, on va retirer la clé USB. Et puis il va continuer la deuxième phase d'installation. Et puis après on va procéder à la troisième phase, c'est la configuration de notre installation en choisissant ce qu'on veut pour ce Windows.
Et puis après, on va arriver directement sur le Windows. Allez, on le laisse tourner, on se reprend juste après. Ok, donc là, ce qu'on fait, on retire la clé. Et le PC va redémarrer. Donc maintenant, il va continuer l'installation à partir des fichiers qu'il a copiés. Sur le disque dur. Donc là, on ne touche à rien, hein. On le laisse redémarrer tranquillement. Ok, donc là on se retrouve dans la dernière phase. Donc on valide la configuration. Ignorer ici. Ici on dit qu'on n'a pas internet pour l'instant. On continue avec l'installation limitée. On va mettre le prénom du client. Pas de mot de passe. Et je mets tout à non. Voilà, Cortana non. Pas maintenant. Et voilà, on laisse finir l'installation. Ok, donc nous voilà sur le bureau, donc avec le Windows installé. On va venir contrôler qu'on a bien le disque dur qui est pris en totalité. Voilà, une partition. On va regarder un peu comment il se comporte. Performance. Bon, il a l'air de tenir le choc, hein. Pour l'instant, il n'y a rien dans le PC. Processeur et la RAM. Ok, donc mission accomplie. On passe à la conclusion et résumé. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que 3 points. Le premier point, c'est que si vous êtes coincé, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser aujourd'hui des intelligences artificielles comme Perplexity, qui est gratuit, qui a une version gratuite en tout cas, et ainsi que ChatGPT, qui a une version gratuite, pour pouvoir régler vos problèmes. Alors, ça ne va pas les régler à votre place, mais ça va vous donner de bonnes pistes, et des pistes assez fiables aujourd'hui, pour que vous puissiez essayer de les mettre en place pour pouvoir solutionner vos problèmes. Deuxième chose, pour booter dans le BIOS, ici on a eu un problème, hein, vous avez vu qu'on ne trouvait pas dans le Secure Boot comment le désactiver. Donc ça a été un peu spécifique, c'était au niveau du CSM en fait. Il fallait le enable et puis ensuite ça permettait de fonctionner. Voilà. Et puis après installation classique à partir de la clé Venteuil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.